Comment est-ce qu'Alex Hormozy a réussi à monter plusieurs entreprises qui ont dépassé le million de dollars par mois, et ce, dès la première année? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer sa méthode. Alors, tout commence avec sa première boîte, USLN. Résultat, 1,2 million de dollars par mois dès la première année. Pas mal pour commencer. Juste après, il y a eu Prestige Lab, qui a fait encore mieux, avec 1,5 million par mois. Et enfin, Jim Lunch, qui a pulvérisé les records en dépassant les 2 millions de dollars par mois. Le point commun de tout ça, ça s'est fait en moins d'1 an à chaque fois. C'est juste dingue. Alors, la question que tout le monde se pose, comment un tel exploit est possible? Et pas juste une fois, mais 3 fois de suite. Eh bien, le secret, il n'est pas dans les petites optimisations de 10%, non. Il est dans ce qu'Hormozy appelle les booms, des changements qui changent complètement la donne et qui créent une croissance explosive. Pour bien comprendre cette méthode, on va explorer ensemble les 4 grands leviers de croissance qu'il a utilisés pour arriver à ces résultats complètement faux. Allez, on attaque direct avec le premier levier, qui est sans doute le plus important, résoudre le problème de l'anonymat. C'est simple, quand on démarre, personne ne sait qu'on existe. Il faut donc se faire voir. Et la solution d'Hormozy, elle est assez radicale. Il faut consacrer les 4 premières heures de chaque journée, sans aucune exception, à l'une de ces activités fondamentales de croissance. Mais attention, le piège, ce serait de vouloir tout faire en même temps et de s'éparpiller. Le point crucial ici, c'est de choisir un seul canal et de le maîtriser à la perfection. D'ailleurs, en parlant de ça, on voit ici une erreur de perception très courante. Beaucoup d'entreprises pensent que le marché est un petit gâteau et qu'il faut se battre pour avoir sa part. Mais la réalité, elle est complètement différente. Le marché est immense, gigantesque. Pour vous donner une idée, un propriétaire de salle de sport n'a eu besoin que de 0,002% de la population de sa ville pour créer une entreprise qui cartonne. Ok, donc une fois qu'on a réussi à capter l'attention, il faut passer à la deuxième étape, qui s'appuie sur la première, s'assurer que le message est percutant et surtout crédible. Pour y arriver, Hormozy a une règle d'or, la clarté avant l'ingéniosité. Le but, ce n'est pas d'avoir l'air intelligent avec des mots compliqués, c'est d'être compris immédiatement par tout le monde. Et ça, ce n'est pas une idée nouvelle. Le célèbre physicien Richard Feynman disait exactement la même chose. Si on ne peut pas expliquer quelque chose simplement, c'est qu'on ne l'a pas vraiment compris soi-même. Et ce n'est pas que de la belle théorie. En pratique, en simplifiant le langage de ses emails, Hormozy a vu ses taux de conversion augmenter de 50%. 50%! Juste en étant plus clair. L'autre pilier pour se faire comprendre, c'est la preuve. Toujours la preuve avant la promesse. Pourquoi? Parce qu'une promesse incroyable ne vaut absolument rien si personne n'y croit. Bon, récapitulons. On a capté l'attention et notre message est clair et crédible. L'étape suivante est logique. Il faut amplifier la portée de ce message. C'est tout l'enjeu du troisième levier, se faire entendre. Et pour ça, l'élément absolument critique, c'est l'accroche, les premières secondes. Hormozy utilise une formule super simple en 3 temps qui commence par la preuve. Encore une fois, la confiance d'abord. Et regardez bien l'impact que ça peut avoir. C'est stupéfiant. En retirant seulement 3 secondes inutiles au début d'une vidéo pour aller droit au but, les vues ont été multipliées par 19. D'ailleurs, pour découvrir d'autres stratégies aussi efficaces, le mieux c'est encore de s'abonner. On a donc une méthode pour être vu, compris et entendu. Mais pour passer de la simple croissance au statut de leader incontesté, il manque un dernier ingrédient. Et c'est le 4e levier, l'état d'esprit nécessaire pour dominer son marché. Le premier principe de cette domination est d'une simplicité déconcertante. Il faut faire plus. Beaucoup plus. L'histoire des prospectus est parfaite pour ça. Hormozy pensait que sa campagne était un échec après 300 flyers, jusqu'à ce que son mentor lui explique qu'une campagne qui marche, c'est 150 000 flyers. Son échec n'était qu'une question de volume. Pour maintenir cet élan, il applique ce qu'il appelle le principe de se voler soi-même. L'idée, c'est de répartir ses efforts selon la règle du 70-20-10. C'est un équilibre génial entre répliquer ce qui marche déjà et continuer à innover. C'est le genre de méthode qu'on adore analyser ici, alors n'oubliez pas de suivre la chaîne pour ne rien manquer. Et enfin, la mentalité de domination, ce n'est pas de chercher à démolir ses concurrents, non, c'est de construire quelque chose de tellement grand, de tellement impressionnant, que son ombre finit par les rendre invisibles. Au final, la plus grande leçon à retenir de tout ça, c'est peut-être que les plus gros obstacles, les peurs et les limites qui nous freinent sont souvent juste des barrières mentales, des choses qui se passent entre nos 2 oreilles. La conclusion, elle est claire. La croissance, ce n'est pas un accident, c'est une série d'actions délibérées. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir si la croissance est possible, mais plutôt
Quel levier actionner en premier? Si cette analyse vous a plu, le meilleur moyen de nous soutenir est de vous abonner pour ne pas rater les prochaines.